Alors, on est en direct avec l'imam de Drancy, qui est l'imam Hassan Chalgoumi. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'ai voulu commencer avec vous cette séquence autour du voile pour essayer de bien comprendre les choses. En fait, que dit le Coran sur le port du voile dans le sport? Est-ce que ce port du voile est obligatoire ou on n'en parle pas du tout? Oui, bonjour. Vous savez, malheureusement, c'est triste, en France, le voile ou l'abaya, il est devenu le 6e pilier de l'islam. Il y a un travail énorme à faire par rapport à les parents et par rapport surtout les imams, d'expliquer que nos jeunes filles ou nos ados, il y a un habit pour l'école, il y a un habit à la prière, il y a un habit aussi pour le sport. Et en plus, à part ça, c'est pas question seulement le texte, c'est question de la France. La France, il n'y a pas d'autre loi que la loi de la République. Dans ce cas-là, les lois de la République sont appliquées vis-à-vis de aussi notre texte, vis-à-vis aussi la conscience religieuse, et c'est très important d'appliquer. En même temps, pour moi, en tant qu'imam républicain et laïque, la laïcité, c'est pas un sujet d'interprétation, c'est un sujet de loi, il faut l'appliquer, et le sport, il faut qu'il soit, comme il a dit dernièrement, être neutre, ni politique, ni religion. Donc, qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles musulmanes qui vous regardent peut-être et qui veulent porter le voile quand elles jouent au foot? Vous leur dites il n'y a aucune raison, en fait, de porter ce voile quand on fait du sport. Mais bien sûr, c'est clair. Vous savez, la priorité de l'islam, d'apprendre par rapport à l'école, d'avoir aussi un corps, d'être les meilleurs, de s'en sortir, de montrer l'exemple partout dans le monde. C'est ça la priorité. C'est pas de couvrir le cheveu avec un bout de tissu, pardonnez-moi. Le plus important, la pureté, elle est dans le cœur. La discipline, le comportement. Tous ces hommes et ces femmes qui ont réussi. Je suis indigne quand j'entends des débats comme ça. En même temps, des femmes en Iran, elles essaient de montrer sa liberté, montrer ses valeurs et sa réussite en Iran, en Afghanistan et ailleurs. Et en France, dans un pays laïque, un pays de liberté, certains, une minorité, malheureusement, sont enfermés dans des dogmes, celles de frérisme, celles de l'islamisme qu'on a vu au Qatar et ailleurs. Qu'est-ce qui se passe selon vous en France? Elles sont manipulées, ces jeunes filles? C'est pour ça qu'elles veulent porter le voile? Et si elles sont manipulées par qui et dans quel objectif? Malheureusement, les réseaux sociaux ne nous aident pas autant. Tous ces imams prêcheurs de Google, de Facebook, de Twitter, d'Instagram et tout ça, ce sont des prêcheurs de haine. Ce sont les gardiens d'une mentalité archaïque qui essaie de fermer la femme. La femme, sa priorité, c'est l'éducation. Nos filles, leur priorité, de réussir leur vie, d'avoir leur diplôme, de montrer son sortir, d'aider aussi leurs parents. Ça, c'est une priorité. Et en même temps, le rôle des parents et le rôle aussi des imams éclairés, de clarifier les choses, de montrer que le texte, il n'est pas pour l'obligation de cette tenue ou de cet habit, mais plus la réussite et aussi d'apprendre et avoir sa place dans la société. Alors, on entend certaines filles qui disent « Mais moi, si on m'autorise pas à porter le voile, j'irai pas au sport, je refuse d'aller faire du sport ». Et au fond, est-ce que l'effet, c'est pas de les isoler encore plus et de les renfermer dans cet univers où on leur met des choses dans la tête et on essaie de les manipuler? Ils sont déjà fermés, malheureusement. Quand on écoute les discours de Hassan Wissem ou Abu Anas ou d'autres prêcheurs de haine, salafisme et frérisme, ils sont déjà dans ce dogme-là, malheureusement, dans une mentalité archaïque, dans une vision de l'islam rigoriste qui n'a rien à voir à la place de la femme au sein de l'islam. Je pense, je le conseille, de revoir et lire bien comme il faut le texte, aller vers les imams et les personnes qui sont éclairées pour qu'ils puissent comprendre la religion. Il n'est pas un obstacle, pas du tout. La religion, il est là pour donner la force à l'intérieur, réussir sa vie et s'intégrer en France pleinement comme les autres citoyens. Dernière question, est-ce que porter le voile quand on fait du sport, quand on fait du foot, est-ce que c'est aussi le signe qu'on n'a pas envie de s'intégrer? Je pense, oui, malheureusement, je pense, si elle pense que si je veux, c'est une tentation à la fois, ou si elle porte pas le voile, elle peut pas continuer sa vie, là, malheureusement, ça devient un obstacle, elle rentre dans une secte, elle rentre dans une atmosphère ferme, et ça, ce que je l'appelle le séparatisme, c'est le devoir de chacun de nous, le devoir aussi, je salue le préfet de Saint-Saint-Denis, ou je salue tous les responsables associatifs ou administratifs à l'école, d'être un rempart face à ça pour sauver l'avenir de ces jeunes filles.
Merci beaucoup, Imam Chalgoumi. Merci d'avoir été avec nous, Imam de Drancy, avec des mots très forts. Hein. C'est une mentalité archaïque, a-t-il dit. C'est une vision rigoriste. C'est comme entrer dans une secte. Je vous fais commenter ça dans un instant.